Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Donc, nous allons voir dans cette formation aujourd'hui comment guérir nos blessures d'attachement. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis coach bien-être et mentor de transformation. J'aide les femmes stressées qui luttent dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, je vais justement amener une femme brisée dans une relation toxique à subir une vraie transformation qui est également la mienne pour finalement atteindre son bonheur et son épanouissement. Nous allons pour le faire agir sur plusieurs aspects. Donc il faudra d'abord qu'elle puisse travailler sur son mindset, donc sur son système de pensée et de croyance qu'elle doit absolument changer pour pouvoir finalement acter sa transformation externe. Et puis, elle va également se reconnecter à son essence. Elle va guérir également de ses blessures pour finalement atténuer la souffrance de son âme afin alors d'atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le terme. Donc, nous avons déjà vu dans les précédentes formations que la femme qui sort d'une relation toxique a des blessures émotionnelles profondes liées à cette relation et dont elle doit se libérer pour guérir et même transformer cette douleur émotionnelle en force intérieure. Nous avons vu dans une formation. Parce que cette douleur émotionnelle va alors justement devenir un apprentissage, une leçon pour devenir au fil du temps la meilleure version d'elle-même. Nous avons également vu la semaine passée comment elle va également guérir ses blessures de l'âme pour devenir encore plus la meilleure version parce qu'elle va pouvoir également jouir de la vie, jouir de tout ce bien-être auquel elle aspire. Aujourd'hui, nous allons parler de comment elle va également guérir ses blessures d'attachement. Et nous allons également faire la correspondance entre ses blessures de l'âme et son style d'attachement. Donc, nous allons commencer aujourd'hui par voir dans cette formation comment guérir ces blessures d'attachement. Donc, les objectifs principaux de cette formation seront comprendre l'origine de nos blessures émotionnelles, identifier nos schémas d'attachement, apprendre à nous sécuriser émotionnellement pour construire à la fin des relations plus stables et nourrissantes. Nous allons le faire en 4 étapes. Nous allons commencer dans un premier moment par comprendre nos blessures et notre style d'attachement. Nous allons ensuite explorer et libérer nos émotions bloquées pour reprogrammer nos croyances et renforcer notre sécurité intérieure et finalement guérir dans nos relations et cultiver un attachement sécure. Donc, nous allons justement commencer par comprendre nos blessures et notre style d'attachement. Ici, nous allons prendre justement conscience de nos schémas inconscients. Donc, nous allons dans un premier moment
comprendre qu'est-ce que c'est qu'une blessure de l'âme. Nous avons vu également déjà la semaine passée que les blessures de l'âme sont des empreintes émotionnelles profondes, souvent formées dans l'enfance, qui découlent d'expériences perçues comme douloureuses ou menaçantes pour l'amour de soi. Ces blessures vont justement conditionner ensuite nos réactions émotionnelles, nos comportements et nos relations. Donc, les blessures de l'âme plus communes, selon les études de Lise Bourbeau, sont 5. Nous l'avons vu la semaine passée. Nous avons la blessure du rejet qui va être déclenchée par ce sentiment de ne pas être désiré ou accepté tel qu'on est. On a la blessure d'abandon qui va être déclenchée par le manque de présence ou d'attention émotionnelle. Et ensuite, nous avons la blessure de l'humiliation qui va être déclenchée par ce fait de se sentir rabaissé, moqué ou jugé dans son enfance. Ensuite, on aura la blessure de la trahison qui va se déclencher par le fait d'avoir eu une promesse non tenue et surtout la perte de confiance, surtout de la part de la figure de notre géniteur, surtout la figure maternelle. Puis nous avons la blessure de l'injustice qui va être ce sentiment d'être traité sans équité et de sentir qu'on n'a pas de voix. Donc ça, ce sont nos 5 blessures principales de l'âme. Donc, nous voyons justement que nos blessures de l'âme se forment justement quand un besoin fondamental, par exemple la sécurité, l'amour, la reconnaissance, l'appartenance, n'a pas été satisfait. Et chaque blessure va justement créer une distorsion de perception. Et on ne verra plus le monde tel qu'il est, mais à travers le filtre de cette douleur qui a causé notre blessure de l'âme. Donc, la charge émotionnelle est justement l'énergie non libérée associée à des émotions refoulées et non exprimées. Donc, par exemple, comme la peur, la colère, la tristesse, la honte. Et quand justement une émotion n'a pas pu être vécue pleinement, elle va rester stockée dans le corps et notre inconscient pour former une tension. Et c'est cette accumulation qui va alors créer la réactivité émotionnelle à chaque situation similaire. Donc, c'est l'ancien vécu qui va se rejouer tout simplement parce que notre subconscient va être ici comme un gardien et un programmateur. Donc, parce que justement, c'est pour ça que la douleur émotionnelle va aller justement s'installer dans notre subconscient. Et là maintenant, nous allons voir le rôle du subconscient qui ici va fonctionner comme un système automatique. Ça veut dire que qu'est-ce que le subconscient va faire? Il va associer certaines émotions à des dangers. Il va reproduire inconsciemment les mêmes schémas relationnels ou comportementaux tant que la charge émotionnelle ne sera pas libérée. Donc, c'est la raison pour laquelle les blessures de l'âme vont justement devenir des programmes subconscients qui vont influencer nos choix, nos réactions et notre physiologie. Donc, en résumé, nous voyons justement que la blessure de l'âme va créer une croyance limitative. Par exemple, dans le cas de la blessure d'abandon, on va croire qu'on ne mérite pas l'amour. Donc ça, c'est la croyance limitative. Et une émotion également non exprimée. Donc ça veut dire que la peur, la colère, parce que cette croyance limitative est également liée à une émotion qui sera la peur et la colère. Ensuite, la charge émotionnelle va s'enraciner dans le corps et déterminer nos réactions futures.
et puis justement le subconscient va enregistrer ce schéma et le rejouer automatiquement pour nous protéger. Ce qui va alors réactiver la blessure et le cycle va continuer tant qu'il n'y aura pas de libération consciente. Donc, tant que nous n'allons pas libérer cette charge émotionnelle bloquée en nous, notre subconscient va continuer à nous amener à rejouer ces mêmes schémas. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons libérer cette charge émotionnelle bloquée en nous pour pouvoir rompre ce cycle et cette boucle. Et nous avons justement vu la semaine passée que pour libérer cette charge émotionnelle bloquée en nous, que nous laisse nos blessures de l'âme, il fallait identifier nos blessures, il fallait ressentir et libérer la charge émotionnelle pour finalement faire une reprogrammation de notre subconscient et installer de nouvelles perceptions. Donc nous avons en gros fait de la PNL dans la programmation neuro-linguistique. Nous l'avons vu la semaine passée. Donc, nous avons justement vu que nos blessures de l'âme façonnent notre identité émotionnelle et déterminent également comment nous réagissons à la proximité et à la distance dans nos relations. Et ici, justement, nous allons voir alors le lien, la correspondance entre notre style d'attachement et nos blessures de l'âme. Et là, nous allons voir également que ce style d'attachement découle également de ce lien d'attachement insécure que nous avons développé nos premiers 18 mois avec la figure maternelle. C'est pour ça que ces blessures d'attachement, ces blessures-là vont également être appelées les blessures d'attachement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons voir alors maintenant quels sont nos signes d'attachement et la correspondance avec les blessures de l'âme. Donc, les signes d'attachement, selon les études de Bowley, qui s'en est vraiment occupé à fond, sont deux principaux styles d'attachement. Nous avons le style d'attachement sécure et le style d'attachement insécure. Et l'insécure va être évitant, anxieux ou désorganisé. Et le style insécure, nous allons maintenant parler du style d'attachement insécure. Donc, dans le style insécure, l'adulte a reçu dans l'enfance une présence stable et aimante de la part de la figure maternelle. Donc, cet enfant, justement, réagira et se sentira à l'âge adulte digne d'amour et va donc bien gérer la distance et la proximité dans ses relations. Donc, l'adulte qui a eu un attachement sécure avec la figure maternelle va être également sûr de lui dans les relations. Il n'aura pas peur de l'amour parce qu'il va justement voir l'amour comme une source de bonheur et non comme une source de rejet, comme une source vraiment de souffrance. Ça, c'est l'attachement sécure. Maintenant, allons voir ce qui va se passer dans l'attachement insécure. Et nous avons vu également que l'attachement insécure va être ou l'anxieux, évitant ou désorganisé. Donc l'anxieux, dans le cas de l'anxieux, l'enfant a vécu l'incertitude affective et va justement rechercher constamment de l'attention des autres à l'âge adulte. Ça veut dire que l'enfant justement n'a pas été sûr de l'amour de sa maman envers lui. Il a vécu vraiment l'incertitude affective de la part de la figure maternelle. C'est la raison pour laquelle il va à l'âge adulte continuer constamment à rechercher l'approbation des autres, à chercher l'affection et l'amour des autres par la peur d'être abandonné, parce que c'est cette sensation qu'il a eue quand il était petit. Donc à l'âge adulte justement, cet enfant qui a développé
cet attachement insécure, anxieux, va justement se dire, donc se mettre en tête qu'il va se battre pour mériter l'amour et le respect. Il va justement développer la défense, il va entrer justement dans la dépendance affective qui va justement l'amener facilement à entrer dans les relations toxiques parce que ces croyances limitantes qui sont entrées dans son subconscient depuis son enfance l'ont justement maintenu dans une dépendance affective. Donc ça c'est le cas de l'anxieux. Maintenant voyons le cas de l'évitant. L'évitant a appris, donc l'enfant évitant a appris à se détacher de la figure maternelle pour ne pas souffrir parce qu'il n'a pas été lui aussi sûr de l'affection de sa maman à son égard. Donc l'évitant va justement apprendre vraiment à se détacher émotionnellement de sa figure maternelle pour ne pas souffrir. Ça veut dire que l'adulte justement va valoriser l'autonomie et fuir la dépendance émotionnelle parce qu'il va voir justement l'amour comme une menace. Donc l'évitant ici va être dans la blessure prépondérante du rejet et pendant que l'anxieux va être justement dans sa blessure de l'abandon. Donc nous voyons justement que l'anxieux et l'évitant sont des pôles opposés. Donc parce que l'anxieux va passer son temps à donner beaucoup d'amour aux autres par peur d'être abandonné, pendant que l'évitant va éviter d'aimer les autres par peur d'être rejeté ou rabaissé. Donc ça veut dire que l'anxieux va être dans la fusion en amour, pendant que l'évitant va être dans la fuite. C'est pour ça que c'est deux opposés. Donc, nous voyons justement, et maintenant nous allons passer dans le cas de l'enfant qui est de l'adulte désorganisé ou chaotique. Ici, l'enfant a connu l'amour qui n'était pas un amour mêlé à la peur et à la violence. Donc, ça veut dire que cet enfant maintenant va osciller entre la fusion et la fuite. Ça veut dire qu'il va osciller entre l'anxiété et l'évitement. Donc ça, c'est les désorganisés ou chaotiques. Donc ici, nous avons vu les trois styles d'attachement insécure. Donc l'anxieux, l'évitant et le désorganisé. Pendant que nous avons vu également que les sécures étaient sûrs dans ces relations. Ça veut dire que en gros, nous avons 4 styles d'attachement. Le sécure qui est sûr dans ses relations parce qu'il a eu un lien d'attachement sécure avec la figure maternelle les premiers 18 mois. Et nous avons maintenant l'insécure qui sera ou anxieux ou évitant ou désorganisé. Donc ici nous avons pu finalement alors comprendre quels sont les 4 styles d'attachement. Nous pouvons maintenant faire les correspondances possibles entre les blessures de l'âme et les styles d'attachement. Nous allons voir également que donc, le rejet va être la blessure principale de l'évitant, pendant que l'abandon va être la blessure principale de l'anxieux. L'humiliation va être la blessure principale du désorganisé et parfois de l'anxieux, pendant que la trahison va être la blessure aussi de l'anxieux et du désorganisé. Et l'injustice va aussi être une des blessures principales de l'évitant. Il faut noter que toutes ces adultes ont ces blessures. C'est seulement que c'est le taux. Je veux dire que c'est les blessures, ça va être par pourcentage. Donc ça veut dire que si on aura une blessure principale dans le cas de l'anxieux, qui aura la blessure de l'abandon, mais les autres blessures aussi en mesure inférieure. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas que l'anxieux n'a que la blessure d'abandon. L'anxieux a également toutes les autres blessures. C'est seulement que la blessure principale de l'anxieux va être l'abandon, pendant que la blessure principale de l'évitant va être le rejet. Donc il faudrait qu'il travaille vraiment beaucoup sur ces blessures-là pour pouvoir vraiment atteindre le bonheur et l'épanouissement. Donc en résumé, nous voyons que les blessures de l'âme expliquent le pourquoi émotionnel de ce vécu douloureux.
donc dont la cause est liée à l'enfance. Pendant que les styles d'attachement expliquent justement le comment relationnel, donc la manière dont nous vivons aujourd'hui nos relations. Donc, parce que les blessures sont les mêmes, seulement que les blessures de l'enfant vont justement expliquer le pourquoi émotionnel, pendant que le style d'attachement va expliquer le comment maintenant on va entrer en relation avec les autres par rapport justement à ce vécu douloureux que nous avons eu dans notre enfance. Donc, nos blessures créent nos défenses deviennent notre style d'attachement, ce qui va justement influencer nos relations à l'âge adulte. Donc, c'est la raison pour laquelle guérir ces blessures d'attachement, c'est également passer d'un attachement insécure à un attachement sécure, où l'amour ne va plus être source de peur, mais on va le vivre comme source de joie et de bonheur. Donc, guérir ces blessures d'attachement va nous amener à sortir de ce lien, de ce style d'attachement insécure pour être dans un attachement sécure, pour justement entrer dans des relations plus saines, plus sécurisantes, plus apaisantes, parce qu'on n'a plus peur de l'amour, on va le vivre comme une source de bonheur et non une source de peur et de mal-être. Donc, et pour justement comprendre nos blessures et notre style d'attachement, nous allons faire 3 exercices. Nous allons faire un journal introspectif où on va observer les situations qui déclenchent nos blessures. Ensuite, on va faire le test de style d'attachement qui est vraiment, on va répondre à un questionnaire. On va faire une observation consciente où on va noter nos réactions quand quelqu'un nous déçoit ou s'éloigne. Et pour finir, on va faire un rituel symbolique. Donc, on va envoyer une lettre à son enfant intérieur. Donc, ça, c'est vraiment ces choses qui vont nous permettre justement de comprendre quelles sont nos blessures et notre style d'attachement. Donc, une fois qu'on l'a fait, on peut passer justement à la seconde étape qui va être libérer nos émotions bloquées. Ici, l'objectif sera d'accueillir ce que nous sentons sans nous juger. Donc, nous allons d'abord, dans un premier moment, comprendre nos émotions racines. Et puis, pour la suite, on va faire le lien corps-émotion-attachement. Donc, comprendre nos émotions racines, c'est également nous rendre compte que chaque blessure crée des émotions spécifiques. Ça veut dire que la blessure du rejet va créer justement la honte et une tristesse profonde. La blessure de l'abandon va nous mettre dans la peur et la panique intérieure. L'humiliation va nous mettre dans la culpabilité et la dévalorisation. La trahison va nous mettre dans la colère, la méfiance, pendant que l'injustice va nous faire sentir de la frustration et de la rigidité. Donc, nous devons également comprendre que nos émotions sont des messagères et non des ennemis. Ça veut dire que c'est pour cela que nous allons faire justement le lien corps, émotion, attachement. Donc ici, nous allons comprendre que les émotions s'impriment dans notre corps. Apprendre à les ressentir sans les refouler va justement être une clé pour notre libération. Et nous allons, pour le faire, nous allons faire 3 exercices. Nous allons faire la respiration consciente, le dialogue intérieur et la méditation guidée. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail parce que nous avons vu également la semaine passée comment comment libérer ces émotions bloquées. Donc, il faut voir la formation de la semaine passée. Donc, quand on a pu finalement se libérer de nos émotions bloquées, on va passer à la 3e étape qui va être reprogrammer ses croyances et renforcer sa sécurité intérieure. Donc, ici, les objectifs vont être apprendre à être notre propre soutien et pour cela, donc les choses vont être apprendre à être notre propre soutien. Et pour cela, nous allons faire 2 choses. Nous allons faire le reparentage et on va reprogrammer nos croyances limitantes.
Donc, le reparentage, c'est redevenir ce parent bienveillant qu'on aurait voulu avoir en se donnant soi-même la douceur, l'écoute et la stabilité. Donc, toutes ces choses qui nous ont manqué dans l'enfance, nous devons nous les donner nous-mêmes. C'est ça le reparentage. Donc, ça va permettre justement de aimer encore, de sécuriser notre enfant intérieur. Ça va nous sécuriser également dans nos relations. Nous allons nous sentir un peu plus sûrs parce qu'on ne sera plus dans un attachement insécure. Donc, nous allons également reprogrammer nos croyances limitantes. Ici, nous allons voir que les croyances limitantes courantes, donc par exemple, je ne mérite pas l'amour, comme dans le cas de l'anxieux, je finirai toujours seul. Donc, c'est des croyances limitantes généralement que nous avons qui découlent justement de nos blessures. Il faut justement faire une reprogrammation. Donc, ces phrases doivent, parce que vu que ces phrases que nous disons depuis l'enfance deviennent également des programmes inconscients, nous devons alors reprogrammer ces croyances limitatives héritées de notre enfance dues à nos blessures. Nous devons les reprogrammer pour avoir des affirmations positives, pour justement les réinstaller dans notre subconscient des nouvelles perceptions qui vont alors nous tranquilliser. Donc, nous allons faire 3 exercices. Nous allons faire des affirmations réparatrices. Donc, par exemple, je suis digne d'amour. On va faire le self-soothing, donc l'auto-apaisement. Et puis, on va également faire la visualisation. Ça veut dire qu'on va imaginer son soi futur apaisé. Donc, c'est vraiment tous ces exercices, ces techniques qui vont nous permettre justement à reprogrammer nos croyances et renforcer notre sécurité intérieure. Et pour finir, nous allons faire un rituel où on va créer un espace de réconfort. Nous avons vu la semaine passée qu'on pouvait faire un hôtel où on va vraiment nous visualiser notre bien-être. On a vu la semaine passée. Donc, quand on a pu reprogrammer ses croyances et qu'on a renforcé sa sécurité intérieure, on va alors passer à la dernière partie, à la dernière étape où on va guérir dans la relation et cultiver un attachement sécure. Parce que guérir sa blessure d'attachement, c'est également cultiver un attachement sécure. Et l'objectif ici, c'est appliquer notre guérison dans nos relations pour finalement avoir une relation consciente. Et là, et pour le faire, nous allons sortir des schémas répétitifs. Donc, nous allons voir, vous allez comprendre ici que quand une blessure n'est pas guérie, on va attirer souvent à nous des situations similaires pour la rejouer jusqu'à en devenir conscient. Donc ici, l'exemple clé, c'est l'exemple de la femme qui est dans la dépendance affective, que si elle ne guérit pas de sa blessure, elle va continuer à attirer à elle des relations toxiques jusqu'à ce qu'elle va être consciente que ce n'est pas les relations toxiques le problème, c'est elle qui les attire à elle parce qu'elle est dans la dépendance affective. Donc c'est la raison pour laquelle il faut guérir de ces blessures si nous voulons avoir un attachement sécure avec nous-mêmes et justement à accéder à des relations plus sécurisantes pour nous. Donc nous allons également voir que les 4 piliers d'une relation sécure sont la sécurité, la réciprocité, la clarté et la présence. Et nous allons faire 3 exercices ici pour guérir la relation et cultiver un attachement sécure. On va faire l'observation relationnelle, on va faire la communication consciente et on va également définir des limites saines. Donc, tout ceci va justement nous permettre de guérir dans la relation pour cultiver justement un attachement sécure et atteindre encore plus le bonheur et l'épanouissement. Donc, à la fin de cette formation, nous avons pu comprendre notre système d'attachement. On a pu apprendre à nous réguler
émotionnellement, on a pu retrouver un sentiment d'estime et de sécurité intérieure pour finalement ouvrir la porte à des relations plus saines et équilibrées. Donc, moi, pour conclure, je me rappelle que je vous avais parlé dans mes premières formations où on voyait la définition de la relation toxique. Je disais que la femme, généralement, dans la relation toxique, comme nous l'avons également à peine vu, est dans la dépendance affective. Et justement parce que nous l'avons également à peine vu, que cette dépendance affective également est due à ce lien d'attachement insécure qu'elle a développé ces premiers 18 mois avec la figure maternelle. Donc c'est la raison pour laquelle elle doit, comme je l'ai également dit, guérir de ses blessures de l'âme pour sortir de cette dépendance affective et pouvoir finalement cultiver un attachement sécure et accéder à des relations plus saines et plus équilibrées. Donc moi j'ai beaucoup insisté parce que je voulais justement dire aux femmes dans les relations toxiques que ce n'est pas leur faute qu'elles entrent toujours dans les relations toxiques. Elles sont dans la dépendance affective parce qu'elles ont ce lien insécure et elles ont ces croyances limitantes depuis leur bas âge. Et tant qu'elles ne vont pas guérir de cette blessure d'abandon, elles vont continuer à entrer dans les relations toxiques et à rejouer à entrer dans les relations toxiques jusqu'au jour où elles vont se rendre compte que elles le problème. Elles doivent guérir de leur dépendance affective pour finalement accéder à des relations saines parce qu'elles sont déjà sécures elles-mêmes. Elles ont un lien déjà sûr en elles-mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté sur ça. Parce que il y a beaucoup de femmes justement qui sortent des relations toxiques et qui continuent justement à rejouer ces mêmes schémas toxiques de manipulation parce qu'elles sont encore dans la blessure d'abandon. Donc, ici, moi, j'ai fait en gros vraiment 3 formations où je vous ai parlé des blessures parce que les blessures sont la chose la plus importante à guérir. Vraiment, si on ne guérit pas de ces blessures, il va nous être impossible à accéder à l'épanouissement au bonheur dans le terme. Donc, les blessures que ce soit les blessures, je vous ai parlé d'abord des blessures que la femme a déjà sort de la relation toxique a. Elle doit guérir de ses blessures, elle doit guérir de ses blessures de l'âme et elle doit également justement chercher à guérir de cette blessure d'attachement pour avoir un attachement sécure et entrer dans des relations plus saines, plus équilibrées et plus apaisantes pour elle. Parce que sinon, même si elle commence un traitement, même si elle commence un programme, si elle n'a pas encore pu guérir ses blessures, il va lui être vraiment impossible d'atteindre à l'épanouissement dans le terme parce que elle est encore blessée, elle souffre encore émotionnellement. Il faut absolument qu'elle sorte vraiment de ses blessures, qu'elle se dégage de ses blessures pour finalement vivre dans le paix, la joie, le bonheur et la prospérité et atteindre également l'épanouissement dans le terme. Donc sur ce, vraiment, la semaine prochaine, je vais plutôt parler d'un autre thème. J'ai beaucoup insisté sur les blessures parce que c'est très important si on veut atteindre l'épanouissement à long terme. Il faut guérir de nos blessures parce que ça va être compliqué pour nous. Et la semaine prochaine, je vais faire une autre formation. Nous allons voir comment reprogrammer nos croyances limitantes sur l'amour et la valeur de soi. Donc, nous allons voir une formation. Je vais voir un thème vraiment la semaine prochaine, qui sera celui-ci. Je vous dis merci de me suivre. Continuez à le faire, à vous inscrire dans ma page. Nous allons continuer à cette lancée de nous réveiller, de nous battre, de sortir de relations toxiques et de chercher à acter dans notre réalité, vraiment à décider vraiment de chercher à nous reconstruire pour atteindre
le bonheur et l'épanouissement après ces relations toxiques. Donc, sur ce, je vous dis merci de me suivre. À dimanche prochain pour la prochaine formation qui sera justement comment reprogrammer ses croyances limitantes sur l'amour et la valeur de soi, toujours pour atteindre encore plus le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, bon dimanche à tous. Merci encore de me suivre. Bisous. Bye. Bisous.